Alors, vous pouvez enclencher le pointeur précis, c'est avec la touche verrouillage majuscule sur le clavier. Vous avez une croix à la place de la plume, c'est pas plus mal. Comme dans tous les logiciels Adobe, vous savez que si vous faites ça dans Photoshop, vous n'avez plus le rond de la brosse qui apparaît, vous avez une croix à la place. Eh bien ici, dans Illustrator, c'est le même principe. On a le pointeur précis avec la touche Caps Lock, le verrouillage majuscule. Il ne faut pas hésiter à bien zoomer. Ah oui, ce que je peux faire aussi, c'est passer plein écran ici sur le Mac avec la touche F. Sur le PC, je ne pense pas que vous avez besoin de le faire. Sur le Mac, pour pouvoir bouger l'image librement dans la fenêtre avec la barre d'espacement, qui est le raccourci de la main, ben, je suis obligé d'enfoncer la touche F pour la faire passer en plein écran comme ça. Ok, je vais commencer ici par le chien, et je vais commencer par cette partie-là, et je vais aller dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc vous voyez que l'image est vraiment pourrie au niveau de sa qualité, c'est juste un projet. Et si vous essayez de la vectoriser avec les outils de vectorisation d'Illustrator, ça risque de ne pas être génial. Ce sera beaucoup mieux si on dessine manuellement dans ce cas-ci. Donc c'est bien, la plume, c'est ce qu'il faut. Alors voilà, on y va. Vous positionnez le pointeur à peu près ici, et vous cliquez sans bouger la souris. Et vous avez posé un point d'ancrage. A-N-C-R-A-G-E, A-N-C-R-A-N-G-E, ancrage. Donc comme une encre de navire, hein, c'est pas de l'encre de stylo hein, ou d'imprimerie, c'est une encre. Donc ça veut dire que le tracé passe par là en fait. C'est les points par lesquels le tracé va passer. C'est là un point d'ancrage. Il est carré. Et quand vous bougez la souris sans enfoncer le bouton, vous voyez cette espèce d'élastique qui pourrait être désactivé par la préférence. C'est une nouveauté d'Illustrator. Ça n'a pas toujours été comme ça. Bon, on va dire qu'il n'est pas là. On va faire comme s'il n'était pas là. Et alors, je vais me positionner plus loin ici. Et je vais faire un cliquer-glisser. Tout le monde voit ce que c'est un cliquer-glisser? On enfonce le bouton de la souris, on le garde enfoncé, on bouge. Et je vais faire quoi? Une grande tangente comme ça? Certainement pas. Je vais faire une petite tangente comme ça. Une petite tangente dans ce sens-là? Certainement pas. Il faut que ça aille dans le sens du tracé, comme ça. Est-ce que ça va, vous voyez? Voilà. Vous lâchez le bouton de la souris et vous avez fait un deuxième point d'ancrage. Mais celui-ci a des poignées de tangente. Il y a une tangente qui passe par le point d'ancrage. Et on va manipuler ça. C'est pour faire des courbes. Alors c'est à ce stade-ci que je vais enfoncer la touche CTRL du PC et ça va me permettre d'aller bouger le premier point d'ancrage s'il faut, vous le voyez, avec la touche CTRL. Le deuxième point d'ancrage, je peux le bouger aussi. Si vous avez la flèche noire, c'est que vous avez loupé l'épisode où Kevin se marie avec Brandon. Alors, avec la flèche blanche, je peux également prendre la poignée de tangente, celle-là, celle du bas, et la bouger, de manière à ce que ça aille le long de la patte du chien ici, pour faire une courbe comme il faut. L'autre poignée de tangente, je n'y touche pas, c'est le principe de la construction des tracés chez Adobe. Ce qu'il préconise comme méthode, c'est la méthode de la micro-tangente, c'est-à-dire on a fait une toute petite tangente, et puis on va manipuler la première poignée de tangente seulement. Alors au passage, vous voyez que j'ai sur ce tracé, j'ai un fond rose ici, qui va beaucoup m'ennuyer pour la suite parfois, pour la suite de la création du tracé. Donc je vais aller l'enlever. Avec le fond en avant-plan ici, j'indique qu'il n'y a pas de fond. Voilà.